Franck Muller sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Ravi de vous retrouver et nous sommes déjà mardi 7 juin. Bien, on va parler de ce fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, le syndicat de police Alliance va porter plainte contre ce monsieur car il les a qualifiés de groupe factieux. Voilà, hein. 1 heure, c'est le temps qu'il aura fallu au syndicat Alliance pour annoncer déposer une plainte contre Jean-Luc Mélenchon après ce fameux tweet polémique, si l'on peut dire. Le chef de file de la France Insoumise qualifiait de groupe factieux le syndicat de policiers. Il évoquait par ces mots la justification supposée d'Alliance, la justification pour ce tir mortel survenu samedi. Voilà, hein. Ce jour-là, un contrôle de police vire au drame, malheureusement. Le conducteur d'une voiture aurait refusé de s'arrêter et aurait foncé en direction des fonctionnaires de police. La police a ouvert le feu sur le véhicule, blessant mortellement malheureusement la passagère. Dans le même temps, le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide. Voilà. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon, qui n'en rate pas une, a publié dans un tweet « La police tue » et le groupe factieux Alliance justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand? On va regarder ce petit tweet. Regardez. Voilà. Donc une plainte va être déposée par le syndicat Alliance. Voilà. Hein. Bon, le ministère a réagi, les policiers, les gendarmes méritent le respect. Ils font un travail courageux, difficile et risquent leur vie à chaque instant. Insulter ces gens-là, c'est quand même compliqué, quoi. Ça déshonore ceux qui veulent gouverner, qui se voient déjà Premier ministre. Hein. Il faut déjà laisser les enquêtes se faire et pas prendre la police comme des otages durant une campagne électorale. Voilà, hein. De toute façon, ce contentieux entre Jean-Luc Mélenchon et le syndicat à droite Alliance ne remonte pas aujourd'hui. Lors d'un meeting, Mélenchon les avait déjà qualifiés de groupe de syndicats factieux. Hein. Voilà. Que dire? Alors là, on aperçoit quand même quelque part le système de Mélenchon qui révèle un peu mieux son visage. Mélenchon, c'est quelqu'un qui est toujours du côté des voyous. Et les chroniqueurs de France Info ne sont pas vraiment dupes. On les a entendus récemment, tout en restant politiquement corrects, ils ironisent sur l'électorat jeune, un électorat jeune des banlieues, qui sont souvent d'ailleurs en délicatesse avec la police et qui votent Mélenchon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est avouer quand même qu'il y a un électorat très particulier. Vous ou moi n'avons strictement aucune chance de nous faire tirer dessus par la police quand elle nous intime l'ordre de nous arrêter. Nous nous arrêtons, nous montrons nos papiers et s'ils ne sont pas en règle, nous en assumons les conséquences. Et puis, le fisc pourra toujours nous poursuivre, nous retrouver et nous prendre une amende sur salaire. Voilà. Mais rappelez-vous quand même qu'il y a une problématique, c'est qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Enfin, non pas en France, mais dans la plupart, dans les quartiers sensibles, avec un électorat jeune de Mélenchon. Hein. Ils n'ont pas de permis, pas d'assurance, et même parfois, la voiture est volée. Voilà. Rappelez-vous qu'une enquête était sortie il y a une dizaine d'années, montrait que dans le département 13 et le 93, c'était les départements champions de la conduite sans permis, sans assurance. On est la preuve d'ailleurs dans cette affaire qui fait la une de l'actualité, casier judiciaire chargé et défaut de permis pour le conducteur. Voilà. Hein. Alors il semblerait que la jeune fille qui est décédée, malheureusement, il ne se connaissait pas particulièrement. Il avait proposé de les emmener ou de les emmener à une autre boîte, une autre discothèque, je ne sais où, de la raccompagner. Et malheureusement, cette victime s'est trouvée par hasard dans cette voiture. Et lui a refusé de s'arrêter, ce qui a entraîné les tirs, parce que lui, il savait qu'il avait un dossier très lourd. Et voilà. Enfin, bon, bref. Comment dire? On a tendance à élargir le dossier, ce dossier-là de cette criminalité routière, ces jeunes qui refusent de
de s'arrêter, on a tendance, si vous voulez, à élargir à l'ensemble de la France et de ses habitants. Mais c'est la méthode employée, si vous voulez, quand on veut noyer le poisson. On veut faire taire les profils particuliers des personnes qui refusent d'obtempérer. Pourtant, il ne doit y avoir qu'un seul territoire et une seule loi qui doit s'appliquer à tous et partout, ce qui n'est pas le cas. Quand Mélenchon, en fin de compte, veut que ces jeunes puissent fuir sans encombre, pendant que le contribuable provincial, vous, moi, on devrait nous s'arrêter, hein, payer si on est en défaut d'assurance ou d'autres, de réglementation. Donc il ne faut pas se faire d'illusions hein, sur ce chapitre. Macron aussi est un petit peu sur la même ligne que son opposant. Lui qui envoyait la police casser du gilet jaune, tout en répugnant à faire appliquer la loi en banlieue. Hein. Combien de fois nous l'avons dit déjà. Donc Mélenchon et Macron sont bien, l'un et l'autre, sont bien du côté des voyous. Et il me semble que ni l'un ni l'autre ne doivent obtenir la majorité à l'Assemblée et qu'il faudra faire un effort maximum pour voter pour les partis qui représentent les vertus patriotes. Voilà ce qu'on peut dire sur cette affaire de Mélenchon. Et je n'ose penser ce qu'il adviendrait s'il réunissait une grosse quantité de députés à l'Assemblée. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. En tous les cas, je vous remercie. Likez, faites le maximum, partagez. Et puis à très bientôt, peut-être même demain. Merci encore pour votre attention. À bientôt, au revoir. Dragnel, la France Insoumise. En fait, il y a deux lignes au sein de la France Insoumise. Ouais. Il y a la ligne Adrien Quatennens, qui est une ligne républicaine assez claire. Et là, pour le coup, même si on l'entend pas beaucoup en ce moment, c'est une ligne qui soutient plutôt les forces de l'ordre. Il y a pas d'ambiguïté. Et puis de l'autre côté, c'est un peu le paradoxe de la France Insoumise, ou alors sa force, c'est qu'il y a la ligne aussi de Danielle Obono, qui elle clairement est indigéniste et autre député, effectivement, la France Insoumise, et qui s'inscrit dans ce courant un peu de haine de la police. Dès que la police fait quoi que ce soit, eh bien, elle a forcément tort. Et donc il y a une sorte de présomption de culpabilité systématique qui est jetée sur la police. Et là où c'est assez grave, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il sait très très bien ce qu'il fait. C'est un peu ce qu'évoquait Charles Sapin tout à l'heure. Il sait qu'il y a un électorat en France aujourd'hui, essentiellement issu des banlieues, qui est très anti-police, et donc il essaye de caresser dans le sens du poil cet électorat. Mais il y a un danger considérable. C'est-à-dire que, vous savez, si on attaque, à force d'attaquer la police, si on lui met un genou à terre, eh bien, vous savez, c'est la police hein, qui protège notre État, c'est la police qui nous protège. Donc moi, je considère vraiment que c'est un débat qui est extrêmement dangereux, surtout quand on voit aujourd'hui les conditions d'intervention des policiers, on l'a déjà rappelé,